Effectivement, mais en tant que socialiste, on plaide pour avoir un État fort, solide, juste, qui permet de garantir de manière effective les droits et les libertés des individus. Et on sait que toutes les avancées en termes d'intelligence artificielle posent des questions liées aux droits et aux libertés, parce qu'on sait qu'il y a des biais de discrimination, qu'il y a des inégalités, que ça va avoir un impact sur l'emploi. Et donc toutes ces questions-là, c'est l'État qui va devoir s'en emparer pour permettre de garantir à chacune et à chacun de pouvoir exercer librement et de manière égalitaire ses droits et ses libertés. En ce qui concerne la culture, il va être fondamental donc de protéger beaucoup plus nos créateurs et nos créatrices pour notamment se défendre lorsqu'ils ils voient leur création dérobée par des entreprises IA et autres. Et ça va être vraiment fondamental aussi de les outiller sur la question parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent évidemment dépassées parce que c'est des questions qui sont techniques et parfois complexes. Et donc ça, c'est notre devoir aussi de politique de faire en sorte qu'on va mieux les protéger avec des lois, mieux les outiller pour comprendre ces enjeux. Et la troisième chose, ça va être de faire en sorte de contraindre les grands acteurs aujourd'hui qui se sont permis en fait des libertés par rapport aux productions culturelles, déjà de dire ce qu'elles ont pris, de mettre en place clairement des inventaires de tout ce qui a été utilisé pour les IA et puis après de réguler pour renforcer le droit des créateurs et des créatrices. C'était un peu plus long mais... Alors, en termes de formation et d'emploi, parce que les deux sont liés, il est indispensable de former au départ nos plus jeunes générations à la digitalisation de notre société, à l'intelligence artificielle, ainsi qu'à son usage. Il ne faut pas non plus que le numérique et l'intelligence artificielle soient, je dirais, un vecteur de fracture sociale, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des formations pour toute personne désireuse de se former à la numérisation et à l'utilisation de l'intelligence artificielle de manière à ce que personne ne soit laissé au bord du chemin. Alors, pour revenir à la formation de nos jeunes, et faire le lien avec l'emploi, je pense aussi que si l'on veut, à un moment donné, donner sa chance au développement de l'intelligence artificielle sur le territoire européen, il est important de favoriser l'esprit d'entreprendre de nos jeunes. Et il faut que nos jeunes puissent, lorsqu'ils ont reçu une bonne formation, développer des startups dans le domaine de l'intelligence artificielle, en leur offrant la possibilité que ces startups ne soient pas rachetées dans les plus brefs délais ou à moyen terme par des sociétés de type GAFA et perdent finalement ce qui pourrait faire leur particularité et dévoyer le caractère européen de leur entreprise. Donc en fait, on a une vision, c'est qu'en Belgique, malheureusement, aujourd'hui, les compétences numériques sont très divisées. Il faut savoir que dans les lois de partage des compétences, le mot numérique n'apparaît jamais. Parce que pour beaucoup, on considère le numérique comme étant une compétence accessoire. La numérisation de l'enseignement, la numérisation de l'économie. Et donc malheureusement, on ne sait pas vraiment qui est compétent. Et donc quand tout le monde est compétent, personne ne l'est. Donc ce qu'on propose, c'est d'avoir un commissaire fédéral qui soit en charge d'être un grand chef d'orchestre. On ne propose pas en tant que tel de refédéraliser la compétence parce qu'on pense qu'on doit agir rapidement et que refédéraliser, ça impliquerait des débats très complexes et qu'on veut pas proposer des choses qu'on pense pas possibles. Donc un grand chef d'orchestre qui serait là pour travailler au-delà de la mêlée politique sur des implémentations. Et à côté de ça, ce qu'on propose, c'est que ce régulateur, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que on a l'IBPT, qui est à la base en charge de la régulation des ondes, qui a été chargé au fur et à mesure des années de tout un tas de réglementations et de compétences, parce qu'en fait, on n'avait personne d'autre. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'on ait une vraie administration qui soit en charge des matières numériques et un vrai régulateur qui soit en charge de pouvoir donner des guidelines aux entreprises quand il faut beaucoup de temps pour mettre en place de la législation. Ça permet d'avoir un cadre sécurisé pour les entreprises et les libertés individuelles et qui sera ensuite validé par une législation. Donc, une administration, un régulateur et un chef d'orchestre. La priorité des colos pour les prochaines élections en matière d'intelligence artificielle, ça va être d'appliquer et de faire appliquer le nouveau texte européen qui a été voté sur le sujet, en allant notamment plus loin, par exemple sur la question de la reconnaissance faciale, biométrique dans les foules, pour éviter qu'on tombe dans un état de la surveillance comme ça peut exister dans certains autres pays, et bien garantir la protection des droits fondamentaux de chacun et de chacune.
Alors le PS propose de créer un comité interfédéral indépendant qui permettrait de traiter de l'ensemble des questions qui touchent au numérique et donc évidemment l'intelligence artificielle qui serait une section et qui permettrait de conseiller à la fois les pouvoirs publics en se basant sur les connaissances que l'on a en la matière, mais de pouvoir évidemment tenir compte de tous les aspects éthiques, de tous les enjeux de valeur, notamment évidemment la protection des personnes les plus vulnérables et de garantir les libertés individuelles et les principes démocratiques. Alors ce qu'on propose chez les engagés, c'est la mise en place d'un institut belge pour la gouvernance de l'intelligence artificielle. Ça rejoint la proposition du Centre d'action laïque. Notre vision, c'est de se dire qu'il doit être composé d'experts, de professeurs, de gens qui sont compétents dans la matière pour donner des guidelines au développement de l'intelligence artificielle, que ce soit aux entreprises, mais aussi au pouvoir public, d'être un centre d'expérience et d'expertise. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne pourra pas tout savoir en tant que politique, mais on a besoin d'avoir quelqu'un sur qui se reposer, comme on le fait dans des matières climatiques ou dans d'autres matières. Donc on a besoin de ça pour avoir des informations. Et derrière, une grande proposition qu'on a de manière générale, c'est de se dire qu'on doit pouvoir mener des débats publics là-dessus. Et donc ces débats publics, si on veut les mener, on doit avoir cette information grâce à ce centre, mais on doit les mener en temps et en heure, donc il est plus que temps. On ne peut pas arriver quand on est dos au mur et se dire tiens, est-ce qu'on en veut ou pas? On doit pouvoir prendre ça en temps et en heure et pas au dernier moment. La mesure phare de défi en matière d'intelligence artificielle et de contrôle en termes d'éthique serait la création d'un pouvoir régulateur au niveau fédéral, mais pas que fédéral. Il faudrait que la personne qui représente cette autorité ait également une application, je dirais, à vocation interfédérale, de manière à être la plus efficace possible en fonction du niveau de pouvoir. Il faudrait que cette personne qui chapeaute finalement cette opération soit entourée d'une administration qui soit la mieux formée qui soit, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment à l'aise en matière de digital, en matière d'intelligence artificielle, qui ait des compétences multiples. Cela veut dire également que cet organe, pour qu'il soit également efficace, doit être pleinement indépendant et dépolitisé. Ça, cela me paraît primordial. Donc aujourd'hui, la position des engagés n'est pas officiellement arrêtée, mais on a des balises. Des balises, d'abord, c'est de se dire qu'on doit travailler avec les services de police pour savoir ce dont ils auraient besoin dans le cas de la reconnaissance faciale. La deuxième chose, c'est de se dire qu'un humain devra toujours être aux manettes si on en a besoin. Par rapport à l'IA Act, on pense qu'on devra être plus sévère en termes de balises et donc vérifier que les exceptions sont bien sécurisées et les plus rares possibles. Et dans tous les cas, si on sert de la reconnaissance faciale, c'est un magistrat qui devra pouvoir le demander, comme dans le cadre de tout un tas de méthodes de recherche, c'est-à-dire des prélèvements ADN et tout ça, c'est un magistrat qui doit en faire la demande. Et là, encore une fois, c'est pas l'administration qui doit le faire, mais un magistrat qui est indépendant. Et donc, ça permettra de respecter le mieux possible les libertés individuelles. Mais ce qu'on doit dire, c'est que typiquement, dans le cas, par exemple, d'enlèvement d'enfants, en fait, la reconnaissance faciale, elle est très importante et pour l'enlèvement d'enfants, c'est les premières heures qui sont importantes. Et donc, si on peut trouver des solutions grâce à ça et que ça peut aider dans un cadre bien balisé, ça doit pouvoir être utilisé. En l'état actuel des choses, nous sommes contre toute forme de reconnaissance faciale, notamment en matière de pratiques de type Clearview. Comme je le disais tout à l'heure lors du débat, nous ne souhaitons pas évoluer dans une société de type Minority Report pour les amateurs de cinéma, où finalement, sur la base d'une reconnaissance faciale, on peut connaître tout de l'individu, que ce soit ses préférences en matière de consommation, que ce soit sa profession, que ce soit finalement l'état de son compte bancaire ou d'autres données vraiment confidentielles. Donc il est important qu'il y ait un débat qui soit mené plutôt qu'un débat, une réflexion en commun entre tous les partis démocratiques et au-delà de toute vision particratique, de manière à accoucher d'un texte qui soit finalement le plus pertinent et le plus clair possible. Donc chez Ecolo, on est en tout cas dans un premier temps pour un moratoire sur l'utilisation de la reconnaissance faciale biométrique dans les foules, parce qu'il y a des expériences qui commencent à être menées et qu'il n'y a aucun cadre légal en fait pour permettre, pour rendre cela légal. Et donc c'est important pour nous que ces expériences s'arrêtent pour qu'on puisse au moins réfléchir à dans quelles conditions elles doivent avoir lieu ou pas. Alors de notre point de vue, le texte européen qui a été approuvé ne va pas assez loin, donc on aimerait qu'il soit moins flou justement et qu'il s'engage vraiment à protéger les droits fondamentaux au-delà de ce qui a été proposé jusqu'à présent au Parlement.
L'IACT propose une interdiction de principe de la reconnaissance faciale dans l'espace public et la sortie d'un certain nombre de conditions qui sont quand même circonstanciées. Il faut une garantie de transparence, il faut qu'il y ait une autorisation judiciaire ou administrative, mais la transposition de ce règlement dans le droit belge doit encore faire l'objet de discussions et de réflexions. Pour l'instant, en tout cas, aujourd'hui, l'interdiction de l'utilisation de la reconnaissance faciale en Belgique reste la règle et l'IACT rappelle que c'est une interdiction de principe.